De tout temps, Dieu a toujours averti les hommes. Quand je parle d'hommes, les femmes, les hommes, les jeunes hommes, les jeunes filles, les enfants, Dieu avertit. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu avertit. Il dit que dans les derniers temps, Dieu parle au travers de Jésus. Avertit encore les hommes. Tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe autour de nous, c'est des avertissements de Dieu. Quand on lit l'Ancien Testament, Dieu a envoyé des prophètes pour avertir les hommes, avertir son peuple, de changer d'attitude, de changer de comportement, de revenir à lui. Et malgré tout cela, les hommes ont du mal à revenir à Dieu. Nous voyons même que quand les prophètes venaient avertir les hommes, la réaction des gens, soit ils traitaient les prophètes de menteurs, soit ils traitaient les prophètes qui ne venaient pas de Dieu, soit ils disaient ce que tu dis que ça ne vient pas de Dieu, et non, ils ne voulaient pas. C'est là qu'on voyait comment l'emprise du mal était sur les hommes. Et aujourd'hui encore, ça existe. L'homme n'a pas changé, mais Dieu reste toujours dans sa dimension, dans ce qu'il dit. Mais nous changeons, et l'homme change. Il dit qu'en lui, il n'y a pas un nombre de variations. Dieu ne nous prend pas en traître. Il avertit. Il avertit toujours. Il dit toujours ce qu'il va faire, ce qui va arriver quand on reste dans sa position, quand on ne veut pas changer. J'avais cette pensée du psaume 46 qui dit que Dieu pour nous un refuge, un appui, un secours présent dans la détresse. Et il dit c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. La terre est bouleversée et elle sera de plus en plus bouleversée. Quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et quand les flots et la mer mugissent, écument et soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. On parle de soulèvement des eaux au niveau des scientifiques. La Bible en parle là, ici. Là. Des eaux qui vont monter de plus en plus et même soulever les montagnes, de tout ce qui va, de tout ce qui va venir et qui viendra pour pouvoir amener les hommes encore à changer. Et dans l'Apocalypse, on voit que malgré tous ces événements qui arrivent, l'homme continue à se positionner contre Dieu, même en blasphémant. Il y a de ceux qui blasphèment Dieu. Le but de Dieu, ce n'est pas de faire périr les hommes. Ça a toujours été de pouvoir sauver. On parle de guérison, on parle de délivrance, mais son but, c'est toujours sauver. Sauver et toujours sauver. Tu peux être guéri sans être sauvé. Tu peux être délivré sans être sauvé. Tu peux être malade et tu es sauvé. Et tu peux être aussi dans des situations où tu n'es pas tout à fait délivré, mais tu es sauvé. Parce que le brigand se doit quoi? On ne sait pas ce qu'il avait en lui. Mais il a été sauvé. On ne sait pas s'il y avait des choses en lui, mais il a reconnu Jésus. Il a été sauvé. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous prenons des directions, des directives qui viennent de nous-mêmes et par des mauvaises puissances qui nous influencent. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où beaucoup d'hommes et de femmes sont dans la manipulation des hommes, guérisseurs, diffuseurs de bonne aventure, des coupeurs de feu, de tous ceux qui sont là pour proférer des incantations de toutes sortes, pour pouvoir montrer qu'ils sont aussi des guérisseurs. Mais Jésus guérit. Et c'est Jésus, c'est ce nom-là qui guérit. Dieu dit, un seul nom que j'ai donné, Jésus. Ceux qui guérissent, ils guérissent au nom de qui et par qui? C'est la question qu'on doit se poser. Guérir quelqu'un, c'est une chose, mais son âme, on en fait quoi? C'est ça le problème. Tu peux être guéri, mais ton âme, la chose la plus importante, c'est l'âme. Il dit, Dieu est un secours. Dieu dit, c'est lui le secours dans la détresse, quand la terre est bouleversée. Mais qui bouleverse la terre? Est-ce Dieu, est-ce nous? Par notre comportement? Vous voyez, on connaît bien le livre de Jonas. Dieu a envoyé son serviteur pour sauver cette ville. Bon, il y a eu le comportement de Jonas, mais nous voyons que Jonas finalement est revenu. Et cette ville s'est humiliée devant Dieu, jusqu'au plus haut sommet. Et Dieu a fait grâce. Mais nous voyons que Ninive, cette ville, un siècle plus tard, est tombée dans les mêmes travers. Et là, Dieu est intervenu. Et là, la ville est passée à la trappe. Et toujours, Dieu avertit par toutes sortes de moyens. Dieu veut que les hommes soient sauvés. Ils amènent même les hommes dans des situations qu'ils n'ont même pas pu imaginer pour être sauvés. C'est toujours ce leitmotiv, sauver et sauver. Il dit que
même quand toutes sortes de choses arrivent autour de nous, le secours vient toujours de Dieu. Toujours de lui, pas des hommes. Dans le verset 9, il dit « Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. » Je posais la question tout à l'heure, est-ce que la terre est bouleversée à cause de nous ou à cause de Dieu? Et là, nous avons une réponse qui dit que « Venez contempler ce que Dieu a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. » C'est une image de ce monde de puissance, de toutes ces puissances des nations qui ont, je dirais, toute une artillerie d'armes pour pouvoir se défendre. Mais Dieu détruit toutes ces choses-là. Ça, c'est rien pour lui. Il dit, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Mais avant, il dit, arrêtez, arrêtez. Dieu donne un ordre, il dit, arrêtez. Et sachez que je suis Dieu, je domine sur tout. Rien ne peut se faire sans son aval. Vous savez, les puissances du mal ont leurs limites. On parle du diable, on parle de Satan, on parle de l'enfer. C'est Dieu qui a créé ces choses. Je parle de l'enfer. Tout ça, c'est de lui que ça vient. Le diable aussi a été un ange aussi de lumière. Un temps. Mais il n'est plus. Il est devenu un ange de malheur. Mais aujourd'hui, ses actions sont limitées aussi. C'est pourquoi il est important que nous, dans les assemblées, c'est le nom de Jésus qu'on doit élever. Toujours. Parce que c'est le seul nom que Dieu nous a donné. Et plus on élève le nom de Jésus, plus on verra des manifestations positives. Et ça, c'est important de le savoir. Et si vous regardez dans Romains, le premier chapitre de Romains, et au verset... le verset 18 nous dit dans le livre des Épîtres de Romains, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il mérite en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Voilà. C'est ce qui se passe autour de nous. L'homme est capable d'aller dans une forêt, prendre un arbre, l'abattre, faire des meubles, prendre du bois pour faire à manger, prendre le reste de cet arbre, faire une image, se prosterner devant cette image et dire voilà mon Dieu. La question se pose aujourd'hui, mais qui est notre Dieu? Est-ce que nous pouvons être, dire que nous croyons en Dieu tout en ayant d'autres dieux? La Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas. C'est pourquoi il est important de savoir que nous devons nous sonder nous-mêmes. Sonder nos cœurs. Sonder si nous vraiment nous aimons Dieu. Est-ce que nous n'avons pas d'autres dieux qui sont là, des petits dieux qui sont là au milieu, dans notre cœur lui-même? On dit que le cœur a plusieurs tiroirs. Il y a des endroits qui sont fermés, il y a des endroits qui sont peut-être ouverts. Mais est-ce que tout est ouvert pour que Dieu prenne toute sa place? On peut être dans une assemblée, venir, prier, chanter, et tout en ayant un Dieu à part de Dieu lui-même. Mais oui. C'est pourquoi il est important de comprendre ce que nous faisons dans une semaine. Le premier jour de la semaine, c'est aujourd'hui. C'est dimanche. Et jusqu'à samedi. Et c'est là que nous devons prendre conscience qu'est-ce que nous faisons de dimanche à samedi. De retracer notre parcours. Notre parcours en semaine. Je ne parle pas du mois, de l'année, mais déjà en semaine. Et voir comment nous traçons notre parcours dans une semaine.
par rapport au dimanche qui sera là bientôt. Et c'est là que nous voyons que dans notre parcours quotidien, comment il y a beaucoup d'aléas qui viennent s'impliquer, qui viennent aussi dans nos comportements, dans ce que nous faisons. Et comment nous prenons aussi nos décisions. Ça, c'est important. Nous ne prenons même plus le temps de regarder autour de nous. On est tellement je dirais, dans le tohu-bohu de la vie de tous les jours qu'on ne prend même pas conscience qu'il y a un ciel qui existe. Il y a encore des animaux qui existent. Je vous pose une question. Est-ce que le matin, vous entendez les oiseaux chanter? Ça, c'est important. Et c'est là qu'on voit que c'est ça que Dieu a créé, ces choses-là. Et c'est là que nous devons prendre conscience que tout ce que Dieu a créé, toutes ces choses qui sont là, qui nous rappellent que cela vient de lui. Bien qu'on parle de nombre d'espèces qui disparaissent d'année en année. Et ce sont des alertes. Il y a beaucoup d'alertes autour de nous. Des alertes de maladies qui viennent de plus en plus. Nul n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri. Personne ne sait ce que demain peut enfanter. L'homme s'égare dans ses raisonnements, dans sa façon de penser. Parce que l'homme se croit intelligent. Mais si l'homme s'humilie, il verra la différence qu'il y a un Dieu qui existe. Si aujourd'hui on voit qu'au niveau des scientifiques, d'autres reconnaissent qu'il y a un être supérieur, ils ont retracé dans l'histoire du départ d'Israël d'Égypte, ils ont vu que vraiment il y a un peuple qui est sorti d'Égypte et qui a fait un cheminement jusque dans ce territoire de Canaan. Il y a un temps, c'était difficile de l'admettre. De plus en plus, ils l'admettent. Ils ont trouvé des vestiges. Et ça nous montre qu'ils reconnaissent là qu'il y a un Dieu qui a sorti un peuple de là. Et c'est ce peuple-là que Dieu a sorti dans ce lieu de souffrance, dans ce lieu d'esclavage, pour pouvoir les amener à avoir le vrai Dieu, à adorer le vrai Dieu. Mais c'est la même chose que Dieu veut faire aujourd'hui avec les hommes. Sortir de l'esclavage. Nous sommes encore esclaves de certaines choses. On est esclaves de certaines choses dans notre vie de tous les jours. Parfois, on fait appel, on dit voilà, sondez-vous, venez qu'on puisse prier. Il y a des questions comme ça qui se posent. Mais est-ce qu'on sait qu'on est esclave de certaines choses? On a une manière de faire, on veut absolument faire ce qu'on veut faire. Et quand on veut faire ce qu'on veut faire, on ne veut pas en démordre. On est comme ça. Quand tu as quelque chose là-dedans, tu vas absolument arriver à tes fins. Et ça aussi, c'est un tort aussi. Il dit, le temps où on était ignorant, on pouvait faire ce qu'on voulait. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est dans l'ignorance? Je reprends le texte avec vous, c'est un préambule. Et ce texte est dans Jérémie. Jérémie, ce prophète que Dieu a suscité pour pouvoir parler au peuple d'Israël, comme Dieu aujourd'hui suscite des prophètes, pour nous parler aussi. Parce que les prophètes existent toujours. Hein. Ne dites pas que, est-ce qu'il y a encore des prophètes ou des prophétesses? Ça existe toujours. Et Dieu parle toujours à son peuple. Et Dieu est toujours là pour pouvoir avertir son peuple du danger, des choses à venir, de leur comportement, de leur façon de vivre, de la façon dont ils perçoivent Dieu lui-même. Et Dieu donne à ses prophètes des paroles. Parce que quand le prophète ou la prophétesse parle, il parle de la bouche de Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui donne les paroles pour que nous puissions prendre acte de nos attitudes et de nos comportements. Ce que Dieu cherche pour nous tous, c'est obéissance, fidélité, soumission. Et Dieu a reproché plusieurs fois à son peuple son infidélité. C'est cela encore, ce reproche d'être infidèle. On peut être infidèle sans le savoir. Parce qu'on fait des choses qui nous animent par nous-mêmes. Et c'est pourquoi aujourd'hui on n'a pas cette, comment dirais-je, cette ferveur de Dieu.
On n'a plus ça, on n'est plus à 100%. On n'est plus à 100% vers Dieu lui-même. Dans Isaïe, je vais prendre le chapitre 42. Le texte, il est long. Non, pas Isaïe, pardon, Jérémie, je voulais dire. Excusez-moi. C'est Jérémie. Isaïe, on va voir après si on a le temps. Vous savez, si je reprends l'historique, ça va être un peu long. C'est pour vous dire comment le peuple de Dieu était dans la désobéissance et ce que Dieu a suscité pour pouvoir ramener son peuple à lui. Et comment les difficultés du peuple d'Israël à revenir à Dieu. Et Dieu a envoyé son prophète pour parler à son peuple. Et on voit comment le peuple avait la tête dure. Même quand le prophète parle. Et Jésus a dit cela, hein, de tous les prophètes que vous avez tués. Jésus a parlé de ça. Il a dit, vous avez fait des choses comme vos ancêtres, vous le faites aujourd'hui. Et quand Jésus parle des prophètes qu'ils ont tués, il parle de lui-même aussi. Et ils ont fait la même chose. Ah ouais. Et tous les chefs de troupes, Joshanam, fils de Karéach, Jézania, fils d'Osée, et tout le peuple, du plus petit jusqu'au plus grand, s'approchèrent et dirent au prophète Jérémie, fais bon accueil à notre supplication, intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, ton Dieu. Ils disent auprès de l'Éternel, ton Dieu. Alors que c'est leur Dieu. En faveur de ceux qui restent de nous. Quand il dit ceux qui restent de nous, il dit un reste. Parce que tous étaient dans la diaspora, tout était décimé à cause de l'envahisseur. L'envahisseur qui venait de la Syrie, de Nebuchadnezzar. Et Dieu a suscité ce roi pour pouvoir faire comprendre au peuple que c'est lui qui permet cela. Dans Deutéronome, Moïse prophétise là-dessus. Il prophétise là-dessus, il dit, si vous ne nous obéissez pas, quand vous prenez le chapitre des malédictions, c'est énorme. Il dit, voilà ce qui va vous arriver. Il va susciter un peuple barbare, un peuple qui n'accuse de rien, il vient et détruit tout. C'est lui qui va susciter cela. Et il les avertit de leur désobéissance. S'ils restent dans la désobéissance, ce qui va se passer, ça montre encore que Dieu avait déjà averti depuis les temps anciens. Il dit en faveur de ceux qui restent de nous. Ceux qui restent de nous. Vous savez, la Bible parle aussi que dans la configuration de l'Église, il y aura aussi un reste. Parce qu'il parle beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mais ce ne sera pas un reste défavorable, mais ce sera un reste favorable. Vous voyez la différence? Beaucoup d'appelés, mais peu iront vraiment jusqu'au bout. Et le mot peu est significatif. C'est un adverbe qui montre la quantité. Personne ne le sait, ce n'est que Dieu seul. Il dit car nous sommes plus petits, quand nous sommes plus qu'un petit nombre, alors que nous étions si nombreux. Alors ceux qui disent, ce sont les chefs qui parlent là. Hein. Ils étaient si nombreux et ils ont diminué. Mais qui a diminué le peuple? C'est qu'eux-mêmes par leurs attitudes. La diminution, le fait qu'on diminue, ne vient pas de Dieu. Au premier abord, c'est déjà de nous-mêmes. Et c'est là que ça vient. Quand on a l'abondance, et de plus en plus les choses diminuent, c'est par nos attitudes et nos comportements que les choses diminuent. Parce que c'est une relation, je dirais, c'est comme un élastique. Quand tu tires dessus, ça se distance, quand tu lâches, ça revient plus petit. C'est comme ça notre relation parfois. Un coup, avec Dieu, on est loin, puis un coup, on se rapproche. On est comme ça en fait. On a un fonctionnel de ce genre. Et il dit que ceux qui restent de nous, quand nous sommes plus qu'un petit nombre, alors que nous étions si nombreux. Et si on remonte dans le temps, on prend le nombre de personnes qui sont parties d'Égypte, c'est un peuple nombreux. Et au fil des années, ce peuple est devenu. Parce qu'ils se sont détournés vers des idoles aussi. Ils se sont détournés vers des dieux étrangers. Ils
se sont détournés du vrai Dieu pour aller vers des dieux étrangers. Ils ont lâché ce qui est supérieur pour aller à ce qui était inférieur. Comme tu peux le constater par toi-même. Donc il dit, Jérémie, vois toi-même ce qui reste. Que l'Éternel, ton Dieu, nous révèle le chemin à suivre et la parole à respecter. Là, il dit à Jérémie qu'ils sont prêts à faire quelque chose. Le prophète Jérémie leur a répondu, entendu. Je vais intercéder auprès de l'Éternel, votre Dieu, conformément à votre demande, et je vous annoncerai, sans rien vous cacher, ce qu'il vous répondra. En ce temps-là, ça fonctionnait comme ça. On allait vers le prophète, les rois allaient vers les prophètes, et les prophètes intercédaient. Et Dieu donnait la réponse. Aujourd'hui, on vient vers Dieu directement par Jésus. On dit que le voile est déchiré. Donc, on vient directement à lui, mais par Jésus. Hein. Tu ne viens pas vers Dieu directement. Il faut que tu passes par Jésus pour aller vers Dieu. Dieu ne voit qu'au travers de Jésus. Vous savez cela? Et ça, c'est important de le savoir. C'est pourquoi dans nos prières, nous devons dire à chaque fois, dans le nom de Jésus. À cause du sacrifice qu'il a accompli à la croix. Et ça, c'est une parenthèse qu'on puisse bien comprendre que sans Jésus, sans cela, ça ne passe pas. Il dit encore, Jérémie leur répondit, entendu, je vais intercéder auprès de l'Éternel, votre Dieu, conformément à votre demande, et je vous annoncerai sans rien vous cacher tout ce qu'il vous répondra. Voyez la demande du peuple. Maintenant, si nous réfléchissons, quand nous venons ici, nous prions, nous faisons les mêmes démarches, mais on le fait par Jésus. La Bible dit que Jésus prie pour nous et intercède pour nous. Et quand nous faisons notre démarche en priant, nous sollicitons, nous proclamons certaines choses dans nos vies et pour nos enfants, etc., des décisions qu'on va prendre, Dieu fait acte. C'est une alliance, Dieu entend. Mais par Jésus. Ça, c'est important. Et on ne peut pas mesurer l'importance de ces paroles-là. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'agit pas comme nous. Dieu est Dieu. Il est carré dans ce qu'il fait. Il dit encore à Jérémie que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle, si nous ne nous conformons pas à tout ce que l'Éternel ton Dieu te chargera de nous dire. Que cela ne nous plaise ou pas, nous obéirons à l'Éternel notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin qu'il nous arrive du bien. Oui, nous obéirons à l'Éternel notre Dieu. Ça, c'est une parole d'alliance. Ça, c'est une parole d'alliance. On proclame, on dit, on va faire ceci, on va obéir à tout ce que Dieu nous demande de faire. On est déjà passé par là. On va obéir. Ok. Au bout de 10 jours. La question est, pourquoi 10 jours? Est-ce que Dieu a donné un temps par rapport à ce que le peuple a formulé pour qu'ils puissent prendre conscience de ce qu'ils ont dit? Le temps. Est-ce que vous avez bien pris conscience de ce que vous avez dit? Parce que Dieu pouvait répondre de suite. De ce qu'ils ont formulé, de ce qu'ils ont dit. En présence du prophète. Mais quand ils ont parlé aussi en présence de Dieu. Et au bout de 10 jours, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Et celui-ci appela les chefs, donc Yoshanam, Karéach, et tous les chefs de toute troupe qui étaient avec lui, et tout le peuple, les plus grands aux plus petits. Il leur dit, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé, pour qui je lui présente votre supplication. Si vous persévérez à habiter ce pays, je vous restaurerai pour ne plus vous détruire. Je vous planterai pour ne plus vous arracher. Car je regrette le mal que je vous ai fait. Mais pourquoi Dieu a fait du mal à ce peuple? Parce que se sont détournés de Dieu, de ses lois. Ils sont tombés dans la désobéissance, ils sont tombés dans le péché. Et il ne veut pas reconnaître leur situation. Et c'est dur de faire reconnaître quelqu'un, la façon dont il vit,
dans sa vie. Il dit, oui, mais c'est ma vie. Les gens disent ça, c'est ma vie. Mais le but, c'est d'arracher quelqu'un dans une situation difficile pour lui montrer que cette personne est dans la dispersion, mais même en train de se perdre, même dans la perdition. Donc Dieu dit, voilà, si vous respectez ces choses, moi je ferai quelque chose pour vous. N'ayez pas peur du roi de Babylone, comme c'est le cas actuellement. N'ayez pas peur de lui, déclare l'Éternel, car je suis moi-même avec vous pour vous sauver et vous délivrer de lui. Je lui inspirerai de la compassion pour vous et il aura pitié de vous au point qu'il vous laissera revenir sur votre terre. En revanche, vous dites, nous n'habiterons pas ce pays, refusant aussi ainsi d'obéir à l'Éternel, votre Dieu. Si vous affirmez non, nous irons en Égypte et nous ne verrons plus de guerre, n'entendrons plus le son de la trompette et ne manquerons plus de pain, et c'est là-bas que nous habiterons. Alors, dans ce cas, écoutez la parole de l'Éternel, reste de Juda. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Si vous décidez vraiment d'aller en Égypte, dans l'intention de vous y réfugier, l'épée dont vous avez si peur vous atteindra là-bas, en Égypte. La famine que vous redoutez, tant s'attachera à vous là-bas en Égypte. Et c'est là-bas que vous mourrez. Tous les hommes qui prendront la décision d'aller en Égypte avec l'intention de s'y réfugier mourront par l'épée, la famine ou la peste. Il n'y aura aucun survivant, aucun rescapé suite au malheur que je ferai venir sur vous. En effet, c'est ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël, de même que ma colère et ma fureur se sont déversées sur les habitants de Jérusalem, et de même ma fureur se déversera sur vous lorsque vous irez en Égypte. Vous deviendrez un sujet de déprécation, de consternation, de malédiction, d'insulte, et vous ne verrez plus cet endroit. Voilà ce que Dieu dit. Quelle décision prendre dans cette affaire-là? Alors qu'eux, ils ont fait une alliance à la base, au départ avec Dieu. Reste de Juda, Éternel, le verset 19 vous dit de ne pas aller en Égypte. Sachez-le, je vous en ai averti aujourd'hui. Vous vous égarez vous-même parce que vous m'avez envoyé vers l'Éternel, votre Dieu, en affirmant, intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu. Révèle-nous tout ce que l'Éternel, notre Dieu, dira en nous, et nous le ferons. Je vous ai les révélés aujourd'hui, mais vous n'écoutez pas l'Éternel, votre Dieu, ni vous, ni tout ce qu'il m'a chargé de vous dire. Sachez-le maintenant, vous mourrez par l'épée, la famine ou la peste, là même où vous désirez vous rendre pour vous y réfugier. Voici la réponse de Dieu. Dieu savait déjà. Dieu est de Dieu de la préscience. Il sait vraiment si nous allons prendre une bonne ou une mauvaise décision. Mais il nous avertit quand même. Et il avertit ce peuple, reste de Juda, que s'ils prennent cette décision d'aller en Égypte, c'est la perdition pour eux. Mais s'ils se tournent vers l'envahisseur, Dieu fait grâce. C'est drôle quand même. Là, on voit la guerre et l'ennemi qui approche. Il dit que l'ennemi qui approche, c'est la mort. Et Dieu dit, c'est là que vous aurez la vie. Et de l'autre côté, il voit l'Égypte, tranquille. Il dit, c'est là, nous, là, on va être tranquille. Mais vous savez une chose, avant même qu'ils partent déjà en Égypte, il y avait déjà des Juifs qui étaient déjà installés en Égypte. Parce qu'ils avaient pris l'Égypte comme voie issue de secours. De là où Dieu les avait sortis. Et ils sont revenus dans ce pays pour être tranquilles. Et nous voyons que c'est là qu'ils veulent retourner, en Égypte. Cela nous fait aussi penser que dans certaines situations qui arrivent et qui vont arriver dans les temps à venir, comment nous allons, dans quelle décision, dans quel camp nous serons? Faire confiance à Dieu. Parce que le Psaume 46 dit que Dieu est un secours. Et toutes les détresses, c'est lui qui est là. Quand tout est bouleversé autour de nous. Et c'est là que nous devons savoir où nous devons y aller. Est-ce que nous allons à droite ou à gauche? Ou à gauche ou à droite? Chercher un endroit tranquille. Aujourd'hui, les gens cherchent des endroits tranquilles pour habiter. Parce qu'ils disent, tel endroit, c'est pas bien d'habiter là-bas, il y a trop de problèmes. On va dans un endroit. Après, on dit, là, au bout de quelques temps, l'endroit où on était, qui était tranquille, ne devient plus tranquille. Et donc, ils vont chercher un autre endroit pour être tranquille. En fait, ça ne finit pas, quoi. Mais
Sommes-nous tranquilles aujourd'hui? On voit autour de nous la montée de la violence. Jésus le dit dans Matthieu 24. Il y aura une montée des choses de plus en plus. Mais Dieu dit, c'est moi seul le secours. Si vous me faites confiance, bien sûr. Et le verset 43 nous dit que lorsque Jérémie finit de dire à l'ensemble du peuple toutes les paroles de l'Éternel leur Dieu, toutes ces paroles que l'Éternel leur Dieu l'avait chargé de leur dire, Azaria, fils d'Osée, et Joshanam, fils de Karéach, et tous les hommes orgueilleux dire à Jérémie, ce sont des hommes orgueilleux, bien sûr, hein, n'oubliez pas, orgueilleux. On a souligné ça dernièrement. Tu dis des mensonges. L'Éternel notre Dieu ne t'a pas chargé de nous interdire d'aller nous réfugier en Égypte. C'est Baruch, fils de Nérija, qui te manipule contre nous pour nous livrer contre les mains de Babyloniens, afin qu'ils nous tuent et nous exilent à Babylone. Mais Dieu voulait qu'ils aillent avec ce roi babylonien. Ils ont rejeté la faute sur le secrétaire Baruch. Baruch était le secrétaire de Jérémie. C'est un scribe. Il dit non, il faut. Mais pourtant, ils ont dit à la base, nous allons obéir à tout ce que l'Éternel, ton Dieu, va nous dire. Tout. Mais en définitive, ils avaient déjà dans leur tête. On voit à partir du verset 13, qu'ils avaient, dans verset 42, chapitre 42, verset 13, qu'ils voulaient vraiment, déjà à la base, aller en Égypte. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a quelque chose dans la tête. On est parti pour. Et rien ne peut nous démordre quand on a la chose en nous. On est parti pour faire une chose et on veut faire cette chose-là. Crois que ce que Dieu peut nous dire. Et on va dire, mais c'est pas de Dieu. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être qu'on va chercher une autre solution. On va avoir un autre prophète peut-être. Anania, qui était un prophète qui est venu se confronter à Jérémie, qui était en fait un faux prophète. Et c'est ça aussi qui peut arriver. Parce que les faux prophètes disent des bonnes choses. Mais les vrais prophètes annoncent des choses terribles. Ils ne font pas de cadeaux. Hein. Il faut voir aussi cette différence-là. Et si vous regardez Jérémie, depuis le premier chapitre jusqu'au dernier, Jérémie a dit des choses, mais c'est fort ce qu'il a dit. Et c'est difficile de croire à toutes ces choses-là. Il est plus facile de croire un faux prophète que croire un vrai prophète. C'est une question que je pose. D'après vous. Il est plus facile de croire à ceux qui nous intéressent, qui nous font du bien, que ceux que Dieu va dire dans le contraire des choses. Il dit non, je ne veux pas que vous alliez dans cet endroit tranquille, mais allez là, il y a des bouleversements, là il y a l'envahisseur. Là je serai avec vous. Et ce roi de la compassion. Parce que c'est moi qui l'ai suscité, ce roi. Un peuple barbare. Un peuple qui ne fait pas de cadeaux. Il est où le secours? Est-ce que le secours vient de ceux que nous avons nous-mêmes sollicités? Ou si on sollicite Dieu pour avoir ce secours? Où est notre intérêt? Nous devons comprendre cela. Et quand Dieu nous donne les bonnes directives, il nous avertit, on en parle tout à l'heure que Dieu est bon. La Bible dit que Dieu est bon pour ceux qui le craignent. Ça, il faut le savoir aussi. Hein. D'autres disent, oui, mais le bon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Et pourquoi ils disent le bon Dieu? Parce qu'ils savent que Dieu est bon. Est-ce que c'est parce qu'ils savent que Dieu est bon qu'ils font des choses mauvaises? Et comme Dieu est bon, eh bien, il va nous faire grâce. Est-ce qu'on fonctionne aussi comme ça? Il y a quelqu'un qui disait, mais non, Dieu n'est pas si mauvais que ça. Il dit, c'est pas, Dieu est bon, non, il ne faut pas croire ça. C'est pas le Père Fouettard, non. Et on joue avec ça comme cela. Et toutes nos vies, on joue comme cela. Elle dit, comme c'est pas quelqu'un qui va nous faire du mal, non, ça va, non, on va continuer à vivre nos vies tranquilles. Nous remarquons que dans ce texte, ce sont des hommes, des responsables, des chefs, et ils sont tombés dans l'orgueil. L'orgueil les empêchait de voir aussi. Quand on a une chose en tête, on entraîne le peuple aussi à l'égarement. Et pourtant, le prophète était là pour avertir. Et pourtant, Dieu dit que le secours vient de lui. Parce que la Bible dit que le secours me vient de l'Éternel, qui a créé les cieux et la terre. Qui ne permettent pas à ton pied de chanceler, de trébucher,
de tomber sous le caillou. Mais est-ce qu'on prend ce secours que Dieu nous donne? Est-ce que nos décisions viennent de ce que nous avons envie, de ce que nous désirons, sans prendre garde à ce que Dieu nous dit et nous interpelle encore? Paul disait que je ne me lasse point de vous répéter encore les mêmes choses. Et de vous répéter encore, de vous répéter encore. Et comment nous considérons la bonté de Dieu? C'est la bonté de Dieu qui est là encore aujourd'hui. Quand il dit revenez, allez vers les Babyloniens. C'est la bonté de Dieu aussi qui permet la dispersion. Parce qu'il pouvait les éradiquer de suite. Et si nous regardons, le peuple était dans la dispersion partout, dans tous les pays. Mais Dieu peut nous mettre aussi dans la dispersion. Si nous-mêmes nous sommes dispersés dans nos comportements aussi. Et nous voyons que dans ce peuple, ce reste de Juda, est resté sur une position qui, à la base, ils avaient déjà en tête. Et ils se sont acheminés comme cela, en faisant ce qu'ils voulaient, pas en tenant compte des avertissements divins. Et c'est là que nous comprenons que, à la base, Israël était-il déjà, on emploie le mot égyptianisé. Égyptianisé. Ça veut dire quoi cela? À la base, ils étaient déjà partagés. Partagés. On peut être partagé à la base. Et le mot appelé rentre dans ce cadre-là. On est partagé. Parce que Dieu dit, il faut tout lâcher pour moi. Tout quitter, si on veut. C'est mieux. Et quand on est partagé, on montre déjà dans nos attitudes ce qu'on veut déjà. Quand on est partagé. Donc on a déjà dans nos pensées où on veut aller déjà. Mais Dieu le sait, mais Dieu nous avertit quand même. C'est là son amour. C'est là sa bonté. Il nous avertit. Parce que quand tu as une idée fixe, l'idée, elle est là. Elle est là, pardon. Tu ne veux pas t'en démordre. Malgré les avertissements. Malgré ce qui va... Dieu dit, voilà ce qui va se passer. Tu vas mourir, tu vois la famine. Non, mais on veut y aller quand même. C'est drôle ce comportement-là. Mais pourquoi cela en fait? On t'avertit, mais tu dis, ah non, c'est pas vrai. C'est pas Dieu qui t'a dit ça. Dieu est bon. C'est pas possible. Mais il est bon parce qu'il t'avertit. Et à tout prix, on va prendre cette direction-là. Ce sont des chefs, hein. Et quand on est chef, la question se pose, mais pourquoi on veut prendre une direction que Dieu ne veut pas? Et malgré ces avertissements. Il y a des choses qui doivent nous faire réfléchir. Et dire, mais pourquoi on fait des choses qu'on sait que c'est pas bon, mais on le fait quand même? Malgré les avertissements. Hein. On dit que l'église est un lieu d'édification, un lieu d'enseignement, un lieu où on apprend des choses. Une école, on va dire. Et puis, finalement, ce lieu-là, on en a cure. Parce que, dans Romains, ils disent, il y a des raisonnements. Des raisonnements qui viennent influencer ce qu'on apporte qui est juste. Et c'est là qu'on voit que le monde actuel est un monde d'influence. Et on parle de mondialisation. De plus en plus. Et si nous avons une vue beaucoup une vision beaucoup plus lointaine, nous savons que dans les temps à venir, nous allons arriver dans un gouvernement totalitaire. Ça veut dire une seule religion, un seul gouvernement.
Vous savez cela? Et c'est le but en fait. On est parti dans ce sens-là. Parce que de plus en plus, on veut éradiquer certaines choses qui sont vraies et véritables. De ce qui est juste, de ce qui est vrai. Et on veut décaler ces choses-là. Il y a une époque, la Bible a failli disparaître. Mais grâce à des hommes qui ont pu cacher certaines choses, certaines archives, les choses sont revenues. Vous savez cela aussi. Parce qu'ils savaient que la Bible était vérité. Donc ils ne voulaient pas que cette Bible puisse apparaître. Et nous savons que la Bible a été écrite à la base, je pense que c'était en hébreu. Mais il a fallu, et comme il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la Bible, on l'a traduit par d'autres langues. Pourquoi? C'était la volonté de Dieu. Pour que les hommes soient avertis, soient au courant que Dieu existe, soient au courant que Dieu nous donne le bon chemin. Est-ce que nous choisissons la vie? Est-ce que nous choisissons la mort? Eux, ils ont fait un choix. Dieu leur donne la vie et ils choisissent la mort. C'est là aussi qu'on ne voit pas, on n'a pas de cette perception divine que nous n'avons pas. Parce que nous sommes des hommes. Personne ne sait ce qui est derrière cette porte quand nous sommes assis ici, ni derrière de l'autre côté. Qui le sait, ce qu'il y a derrière? Peut-être qu'il y a quelqu'un derrière, vous ne savez pas. Vous allez dire, mais non, c'est pas vrai.